L'acide désoxyribonucléique, souvent abrégé en ADN, support de l'hérédité ou de l'information génétique, est une molécule que l'on retrouve dans toutes les cellules vivantes. Le Club 55R a le grand plaisir de vous présenter l'expérience consistant à extraire de l'ADN à partir des cellules de la banane. L'étudiant Marcel Naïm Diouf du Club 55R a l'honneur de réaliser pour vous cette extraction. Bonjour, bienvenue au Club 55 heures. Je me nomme Marcel Naïm. Nous avons comme objectif aujourd'hui d'extraire l'ADN de la banane qui est le support de l'information génétique. De ce fait, on aura besoin d'une banane. Un quart de la banane tout simplement suffira, d'une cuillère, d'une passoire fine, d'un couteau, de l'eau, le liquide de vaisselle, l'alcool à brûler 90 degrés et du chlorure de sodium, communément appelé sel. De ce fait, on va commencer par couper la banane. Et on va par la suite l'écraser afin d'obtenir une pâte. On doit bien l'écraser. On doit bien écraser la banane afin d'obtenir une pâte. Sur cela, on va préparer la solution tampon. De ce fait, on aura besoin de l'eau, le liquide de vaisselle et du sel. On va mettre de l'eau. Et en second lieu, on va ajouter notre liquide de vaisselle, bien remuer. Une cuillère suffira. Ensuite, on va y mettre le chlorure de sodium. On va aussi mettre une cuillère. Et bien agiter afin que le chlorure de sodium puisse se dissoudre complètement. Voilà, nous avons notre solution de tampon qui est composée d'eau, du liquide de vaisselle et le chlorure de sodium.
Maintenant, on va ajouter quelques un petit volume d'eau afin qu'on puisse avoir de la bouillie cellulaire qu'on va mettre dans la passoire fine et après le récupérer avec le tube à essai. Et on va avoir une pâte gluante. On va mettre dans la passoire ici. On aura récupéré le maximum de bouillie cellulaire. On va récupérer notre bouillie cellulaire ici. On va essayer de récupérer le maximum de bouillie cellulaire. Bon, c'est un peu brillante. Bon, on va essayer de s'appliquer. On va presser afin de faire sortir cette liquide gluante qu'on va compter, qui est une fine bouillie cellulaire. Bon, on va essayer la dernière fois. Essayer de récupérer le maximum de bouillie cellulaire. C'est un peu gluante. Je crois que ça suffira. Bon, et ça, on va essayer de voilà, nous avons notre solution de tampon. Maintenant, on va y ajouter notre solution tampon qui est composée de chlorure de sodium, d'alcool à brûler, et nous avons ainsi récupéré dans ce tube
bouillie cellulaire, fine bouillie cellulaire. Maintenant, on va essayer d'ajouter notre solution de tampon. Voilà. Donc, je vais encore remuer. Voilà, nous avons ici notre mélange de solution tampon. Notre mélange de solution de tampon et la fine bouillie cellulaire. De cela, on va essayer de mettre, on va laisser reposer pour qu'il puisse bien se mélanger. Et de cela, on va essayer de récupérer notre solution d'alcool. L'alcool à brûler. Je tiens à préciser que notre, comment dirais-je, le liquide de vaisselle a pour but de casser la membrane afin de laisser échapper l'ADN qui se trouvait au niveau du noyau. Voilà, ça suffira. Maintenant, nous avons notre solution composée de la bouillie cellulaire, de la banane et de solution tampon. De ce fait, on va ajouter délicatement l'alcool. Il va donc se former deux couches. Une couche inférieure qui est composée de notre solution ainsi et une autre couche qui est composée de l'alcool. Vu que l'alcool est moins dense que l'eau salée, l'alcool va se mettre dans la partie supérieure et donc former une partie très distincte. Voilà. Et vu cela, on aura la migration de ces trucs blanchâtres translucides qui se trouve être la méduse d'ADN. Voilà, qui va migrer peu à peu au fur et à mesure, s'échapper de la phase inférieure pour rejoindre la phase supérieure. On aura notre méduse d'ADN petit à petit. L'ADN va migrer. Voilà, on va laisser reposer quelques minutes. Après, on va voir que toute l'ADN qui était dans la phase inférieure, c'est-à-dire dans la fine bouillie cellulaire, va migrer vers la partie supérieure. Voilà. On va laisser reposer un peu. De ce fait, je m'en vais remercier notre prof, magistral, prof de cours magistral, M. Diago Diouf, qui nous a, je sais pas, aidé en donnant le support, je sais pas, avec le cours qu'il nous a donné, on s'est basé sur ces cours pour faire des recherches pour pouvoir réaliser cette expérience. On va aussi remercier notre prof de chimie, de TP de chimie, M. Fall, qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider, vu que quand il nous a donné beaucoup de trucs, je sais pas, l'alcool qu'on a pu utiliser, on le remercie de tout cœur. Voilà, on va laisser se reposer quelques minutes notre solution afin que l'ADN puisse s'échapper petit à petit. Voilà, l'ADN commence à s'échapper petit à petit. On a dans la phase supérieure la méduse d'ADN qui est blanchâtre translucide. Voilà, même dans la phase ici, on commence à voir l'ADN qui s'échappe petit à petit. Voilà. C'est pas très difficile, il suffit tout simplement de s'y mettre et bon, on peut réaliser ce truc.
il y a une migration petit à petit de la méduse d'ADN. On pouvait même récupérer la partie surnageante et encore mettre de l'alcool pour récupérer plus de clés. Mais bon, tout cela, je vais vous remercier. Merci beaucoup et à la prochaine. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à visiter notre page. Merci de votre aimable attention. Club 55 Innover par la science.